aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. En politique, avoir raison n'est rien. Convaincre est tout. En politique, avoir raison n'est rien. Convaincre est tout. C'est une méditation de Jérôme Leroy pour ce mardi 21 avril 2026. Bonjour à chacun et à tous et merci d'être une fois encore au rendez-vous pour déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez comme toujours la parole en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Honoré Naoum. Avant de recevoir le tout premier intervenant, je vous rappelle donc la méditation du jour. En politique, avoir raison n'est rien. Convaincre est tout. Voilà, bonne méditation à vous et nous prenons le premier intervenant. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui, Pierre Ompati. Tout à fait. Pierre Ompati. Nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, ces derniers jours, nous avons constaté des coupures répétées d'électricité. La société béninoise de production d'électricité, SBPE, c'est la société béninoise d'énergie électrique, SB2E. Vous avez écouté le cri de cœur, annonce le rétablissement total de l'alimentation électrique sur l'ensemble du territoire national, grâce à la réactivité de l'équipe technique. Monsieur le journaliste, c'est ce que nous voulons ça. Lorsque vous êtes dans les postes de responsabilité, vous devez informer la population. Avec des autres, la SBP1 et la SB2 réaffirment leurs engagements à garantir une fourniture d'énergie fiable et accessible pour la population. Nous allons demander de toujours continuer dans cette lancée pour le bonheur de la population. C'est très important et capital. Pierre Ompati, je vous remercie. Merci à vous. Pierre Ompati, qui salue donc la démarche des responsables au niveau de la société qui s'occupe de la distribution de l'énergie électrique dans notre pays, parce qu'effectivement, il faut fournir l'information aux populations sur les dysfonctionnements qui sont constatés. Donc, le plus important pour les citoyens, c'est d'avoir de l'énergie, donc de qualité, et disponible sans interruption. C'est le souhait. On croise les doigts pour que au Bénin on puisse quand même atteindre cet objectif-là, avoir suffisamment donc d'énergie électrique et surtout de qualité pour préserver donc l'état de nos machines, de tout ce qu'on utilise grâce à l'énergie électrique. Nous poursuivons cette émission avec un autre bonjour. Bonjour, journaliste Honoré Solermenam. Oui, Katajosi sous Maxime. Affirmatif. Je voudrais très respectueusement demander au ministre du Commerce et au président de l'association des consommateurs de venir nous éclairer la situation du ciment, du fameux distribution, de venir nous expliquer ça. Parce qu'avec mes investigations, je vais constater que le prix n'a pas changé à l'usine. Comment ça se passe que au dépôt, on va acheter par ici. Quelques difficultés pour vous suivre. Je ne sais pas si vous êtes à l'intérieur, il faut sortir parce que là on n'entend plus rien. Allô? Monsieur Katajosi sous Maxime? Je crois que on va se séparer de lui parce qu'on n'a plus de connexion, on n'a plus de lien avec lui. Il n'arrive même plus à nous écouter. Quelques fioritures sur sa ligne avec nous. Nous poursuivons. Lui, il vient parler donc de la flambée du prix du ciment
Il a mené ses investigations. Il dit qu'à l'usine, le prix n'a pas changé, mais sur le marché, dans les boutiques, on note donc une variation de prix et il invite donc les autorités du ministère du Commerce et les associations de consommateurs à sensibiliser donc les populations sur ce phénomène. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Monsieur Dugougan, bienvenue depuis la porte de localité Mercouturier. Nous vous écoutons. Merci bien. Ce matin, je voulais demander à maire de Cotonou avec respect de faire tout possible de penser à Carrefour BIB. Parce que le petit corps ne travaille pas et ça coupe beaucoup d'accidents. Ça fait longtemps qu'on est en train de faire ça, de faire tout possible de peser un peu là-bas, d'accord. Le petit corps, parce que c'est 4 voies. Lorsque tu viens là-bas, là, si tu ne fais pas attention, tu vas faire tomber. C'est pas tout bien. Déjà, si vous retirez la Carrefour, il y a une grande tout sur le goudron. Donc, tous les jours que Dieu fait, c'est inondation. C'est pas tout bien. Merci, je reste à Dieu, à vous. De là. Il nous dit qu'au Carrefour, bien entendu, Sogema, il y a un gros trou sur la voie et il va falloir donc régler ça. C'est son souhait. Les autorités de la ville sont à l'écoute pour ça. Et aussi, il parle des feux tricolores qui sont en panne au Carrefour BIBE. Donc, ça pose aussi un problème et risque d'accident. Donc, même pas risque d'accident. Il y a eu déjà plusieurs cas d'accident. C'est ce qu'il nous fait comprendre. Il n'est pas le seul à évoquer donc cette préoccupation sur nos antennes. Les feux tricolores qui sont en panne au Carrefour BIBE et surtout aussi au Carrefour Sogema, ce gros trou qui figure donc au beau milieu de la voie. Et donc, il y a l'eau aussi qui stagne au niveau de ce carrefour. Bonjour. Oui. Bonjour. Vous avez fait l'effort de changer votre position parce que là, nous, on a du mal à vous suivre. Allô? Ça va correctement. On va essayer pour voir. Viren Wimbo. Oui, Viren Wimbo, depuis Xavier. Nous vous écoutons. Oui, voici notre occupation. Je vais directement sur le ministre du Commerce de relever le prix des ciments dans les dépôts. Sinon, le prix est exorbitant. Il faut régler ce prix. Sinon, si vous allez dans les dépôts de ciment, on me dit 120 000. Vous avez fixé le prix de la tonne à 75 000, 78 000 dans le département de l'Atlantique. Donc, il faut aller résoudre cette situation à nous. Et deuxième préoccupation, je vais que le DGPR de réaliser des postes avancés pour nous sécuriser dans l'arrondissement de Café. C'est-à-dire des moyens roulants au commissariat de l'arrondissement de Cali et déployer des personnels pour nous sécuriser dans notre village de Pokman. Sinon, nous sommes dans les mains des malfrats. Et troisième, pour terminer, je suis chez le maire de la ville de Ouida, M. Christian Roton. D'améliorer les voies qui sont impactables dans l'arrondissement de Café. Sinon, ça peut causer des dégâts sur nos voies. Il faut améliorer un peu. Merci, mon cher ami, Benjamin Honoré Naoum. Agréable journée à vous. Agréable journée. À vous aussi, Viren Wimbo, qui demande au ministre du Commerce de régulariser donc le prix du ciment sur le marché. À Gakwe, à Savi, à Foncouin, nous sommes bien entendu dans des arrondissements de la commune de Ouida. Il y a de véritables problèmes de sécurité, c'est ce que dit Viren Wimbo, qui demande donc aux autorités policières d'envoyer des postes avancés de sécurité, de renforcer l'équipe. Et par ailleurs, le maire de la ville de Ouida est appelé au secours pour régler un tant soit peu les dégradations sur les voies dans l'arrondissement de Gakwe. Ce sont les préoccupations évoquées par Viren Wimbo que nous avons enregistrées sur nos antennes. À l'instant même, nous allons poursuivre avec un autre. En politique, avoir raison n'est rien, convaincre est tout. C'est une méditation de Jérôme Leroy. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Tout donne ça. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien, vous-même. On a grâce. Nous écoutons. Donne ma voix, c'est chrétien. D'accord. Monsieur Naoum, j'ai un peu de je vais aller à Côte-Tibé. Jusqu'à maintenant, il n'a pas fait à Côte-Tibé. Je dis bien, il n'a pas fait, il n'est pas dans le fond nommé le CA du Côte-Tibé. Je ne sais pas
on va prendre le CA. Et Jésus dit c'est moi. Et Sarko dit c'est moi. Agosso dit c'est moi. Non. Ça donne honte quoi. Et bouillant. Essayer de collaborer. Donc ça prouve qu'il y a quelque chose dedans. Et vous dites à les enfants faire sans rien politique. Il n'a pas travaillé au Bénin. C'est pas que vous de lutter sur les enfants. Comme il n'a pas politique, il n'a rien au Bénin. Non. Vous êtes déjà sage. Essayez de faire compréhension. Plus de 800 personnes pour apprendre que c'est à des Claude Guinée. Sinon c'est honteux. Je voudrais dire que j'ai présenté, je maintenant là. Il n'a pas beaucoup de travail au Bénin. Les jeunes souffrent. Les jeunes de 27 à 26 ans, nos jeunes enfants, ils ont allé à l'école, n'a pas du travail. Si vous venez, essayez de donner un peu du travail au Bénin. Les jeunes ont très bonne journée. Merci beaucoup. D'accord. Bonne journée à vous. Et oui, nous poursuivons cette émission avec un autre intervenant, Théodore Moussa. Lui, il parle donc de nomination du CA de Glodjibé. Et pour lui, c'est la honte parce que les politiques n'arrivent pas à s'entendre pour dégager donc le nom de la personne qui doit gérer donc sur le plan administratif l'arrondissement de Glodjibé. Voilà, donc le CA, sa nomination est toujours attendue. Pour lui, ce n'est pas bien. On prend un autre pour poursuivre. Bonjour. Oui, bonjour l'intrépide journaliste Honoré Benjamin Naoum. Ayons-nous Lucien. Naturellement. Nous vous écoutons. Oui, mais Benjamin, je vous permettez moi de passer par votre canal ce matin pour demander au directeur du Centre national de la sécurité routière si les véhicules Topa, tous les véhicules Topa qui circulent sur notre territoire passent réellement par leur centre avant d'avoir leur attestation de la visite technique. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, je vous prie d'observer dans quel état se trouvent certains de ces véhicules pour comprendre la pertinence de notre préoccupation. Pour la plupart de ces véhicules, les malariés ne se ferment plus. N'en parlons plus pour les portières glissantes. Quand on les touche, elles grondent comme le tonnerre. Elles se séparent même de ces véhicules. La plupart de ces véhicules n'ont plus les clés contacts et on les démarre à l'aide des fils électriques. N'en parlons plus pour le système de freinage. C'est complètement défaillant. Pourtant, ces véhicules ont tous à jour leur attestation de la visite technique. Mais par quel moyen ils ont pu échapper au contrôle, à la vérification technique au niveau de ces centres? À chaque fois que nous évoquons ce sujet, certains agents répliquent pour nous dire que des propriétaires louent des pièces sur les véhicules avant de venir. En vous et moi, est-ce qu'on peut louer les malariés portières avant d'aller faire la visite technique? Est-ce que ces agents ne cherchent pas à se dédouaner de ce qui se passe? Est-ce que le problème ne se trouve vraiment pas à leur niveau? Alors je demande au directeur d'assainir un peu le milieu pour que sauver la chose passager. Agréable journée. Agréable journée à vous aussi. C'est Lucien Yonou. Il s'interroge sur l'état des véhicules bus, minibus Topa. Donc, vous connaissez bien donc ce moyen de transport à Cotonou. Et pour lui, le Centre national de sécurité sociale doit vérifier vraiment si ces engins-là, qui détiennent donc les fiches techniques, on prépare ces unités pour faire le contrôle technique. Parce que lui, il a remarqué beaucoup de dysfonctionnements. Des portières qui ne se ferment plus. Et donc, les véhicules sans clé où on doit démarrer donc avec les fils électriques. Il a cité tellement d'exemples. On va tout simplement laisser la main au Centre national de sécurité routière de vérifier tout ça. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Povy. Merci mon frère, sois béni. Amen. Je vous appelle depuis Révier, D'accord. dans la commune de Calavi. Vous savez, j'aime tellement Révier que je ne peux pas m'en passer de vous parler de là tous les jours. Parce qu'on dit c'est là qu'on vit, qu'on balaie. Si tu ne balaies pas ta maison, tu ne peux pas aller balayer la maison d'autrui. Il faut commencer par ta maison. Je viens ce matin vous dire que la société en charge du nouveau goudron de Révier, Calavi, au niveau du carrefour de Kokokodi, ils nous ont mis une pénitence. C'est quoi cette pénitence?
Ils ont mis des balises à ce carrefour-là depuis près de 3 semaines à 1 mois. Et ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Même si ça a de sens pour eux, ils n'ont qu'à venir rapidement corriger. Parce que on fait la voie pour les plaisirs citoyens. On ne fait pas ça pour les moutons. Donc, quand on met des balises qui empêchent encore ces citoyens, cela veut dire qu'il y a encore problème. Il y a vraiment problème. Nous, leaders d'opinion, nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Non. Mais nous venons dire ce qui peut arranger la population et le peuple béninois en particulier. Et si je ne veux pas vous mentir, le pays commence à nous imiter. Beaucoup de pays commencent à nous imiter. Et j'invite à même temps les autorités à savoir que nous, les leaders d'opinion, nous sommes les yeux de l'État. Nous sommes les yeux de la population. C'est pas qu'on nous oublie. Ils n'ont qu'à trouver un bon statut pour nous. Ça nous fera beaucoup plaisir, monsieur Honoré Benjamin. D'accord, merci beaucoup à vous. Uyapovi, qui parle de l'érection, bien entendu, d'une balise au carrefour Kokokodji. Donc on sait qu'il y a plusieurs travaux qui se déroulent donc dans cette localité-là. Donc pour lui, cette balise perturbe la circulation, donc ça n'arrange pas du tout les populations. Et il invite les autorités à essayer donc soit de dégager la balise, si je ne sais pas si c'est possible, mais les techniciens sont là et qui vous ont écouté et certainement vont apporter des réponses appropriées à votre préoccupation sur le terrain. Si vous sentez une amélioration de la situation, vous pouvez donc revenir sur Radio Cotonou pour en parler. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Bonjour à vous, Madame Abbanissou. Nous écoutons. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien, et vous-même? Moi, je suis en action de grâce. D'accord. Je voudrais, ma préoccupation, je voudrais remercier le maire de Cotonou d'avoir envoyé des DST pour le réfectionnement des correcteurs à Cotonou. Deuxième sujet, c'est que je voudrais demander à notre ministre, la ministre de la Finance, Madame Véronique, il fallait d'avoir pensé aux malades, quoi. Surtout les personnes portées le VIH. Parce qu'ils sont dans des situations précaires. Ça veut dire que les situations sont difficiles pour eux, quoi. Je voudrais leur demander de bien penser à eux. Et puis les dialyser aussi. Puis c'est ça, depuis que je vous rends en tête de bonne journée à vous. D'accord. Voilà. Obanissou Zéphirine qui est venu à l'antenne pour dire merci au maire de la ville de Cotonou pour les travaux de réfection des collecteurs, le DST donc qui est sur le terrain au charbon donc pour veiller à tout ça, et aussi la ministre en charge de la famille qui est appelée au secours par Obanissou Zéphirine. Il faut soutenir les PVVIH, les personnes vivant avec le VIH/SIDA et aussi les dialysés. C'est ce qu'elle dit. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Oui, bonsoir Lilou. Affirmatif, mon cher. D'accord. Mon cher Naoum, ce matin, je suis sur votre antenne radio Cotonou pour parler à la mairie de Cotonou. Mon cher Naoum, si vous quittez Carrefour Sémé jusqu'au niveau du Carrefour PTT à Cotonou ici, dans la nuit, nous constatons qu'il y a des lampadaires qui s'allument sur cette voie et il y a d'autres qui ne s'allument pas, mon cher Naoum. Ce qui n'est pas du tout bon. Cette voie est une grande voie pour la population. Tous les jours, même dans la nuit, les gens passent par là. Nous demandons à ceux qui sont en charge de cela, ils n'ont qu'à trouver pour que ces lampadaires s'allument. Vraiment, ça peut causer beaucoup de choses que nous ne voulons pas dans ce pays. Ils n'ont qu'à penser à cela. Car dans la nuit, si vous partez par là dans la nuit, vraiment, c'est pas du tout possible, mon cher Naoum. Ils n'ont qu'à penser à cela. Deuxième préoccupation, mon cher Naoum. Aujourd'hui, dans la ville de Cotonou, nous voyons que la mairie de Cotonou est en train de travailler. Je passe par là pour tirer un grand coup de chapeau au nouveau maire Luc Nyakaya, sans oublier la DST de la ville de Cotonou. Et je vous demande en même temps qu'au niveau du Carrefour Aïe Lawadier, aujourd'hui,
ils ont commencé les travaux. Et je leur demande en même temps, s'ils finissent les travaux, ils n'ont qu'à nous implanter des feux tricolores au niveau du carrefour Aïlawadie, carrefour 3 étages et aussi carrefour Médambor. Parce que nous constatons là tous les jours, surtout aux heures de pointe, c'est de l'embouteillage, des fois même des cas d'accident, mais de Cotonou. Merci à vous et aussi pensez à nous implantant des feux tricolores au niveau du carrefour Aïlawadie, carrefour 3 étages et Médambor. À tout à l'heure. Merci, Moussa Alidou, qui vient parler des lampadaires qui sont en panne sur la route qui quitte bien entendu Apapa pour Sémé Carrefour. Il a constaté qu'il y a des lampadaires qui s'allument, mais d'autres ne s'allument pas. Donc, l'éclairage public pose problème sur cette grande voie. Il évoque aussi la réfection des voies qui sont en cours. Et pour ça, il remercie le maire de la ville de Cotonou, Luc Nyankadja, le DST et tous ceux qui sont impliqués donc dans la réfection de 6 voies. Mais il demande, après la réfection, il faut penser à l'installation des feux tricolores sur un certain nombre de carrefours qu'il a cités, Aïlawadie, Médambor et autres. Voilà, donc nous continuons cette émission avec un autre bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis aujourd'hui, José. D'accord, nous vous écoutons. Je commence en ce qui concerne le problème des sites. J'ai du mal à vous suivre là. J'ai du mal à vous suivre. Passer le capot de la présidentielle, l'élection présidentielle, c'est passé. Il va falloir le faire pour que sur l'administration locale puisse rouler, ou bien les mêmes chats deviennent gris encore la nuit. Il va falloir le faire parce que nous nous connaissons. On ne sait pas ce qui arrête ça. Rien n'arrête, et par conséquent, tout est fait, l'élection est faite. Il va falloir maintenant placer sûrement les sécurités. Rien n'arrête ça, mais c'est les hommes qui arrêtent ça. C'est ça la politique béninoise. Je reviens sur le problème de Yemi Kodji, la traversée de Yemi Kodji. S'il y a du 12e arrondissement, vous êtes toujours interpellé par rapport à la traversée de Yemi Kodji. Ou je viens seulement le plus joyeux que le président Talon nous a donné concernant la voie qui mène directement qui quitte pour la plage de l'autre côté et pour sur la Agobatou. Je terminerai en disant, je mets la puce à l'oreille du commissaire de Godomer. Et lorsqu'on avait le manger aux détenus, ces agents disent, il faut pas l'amener trop à manger. Il va falloir que le commissaire essaie de leur dire cela parce que tout le monde est appelé, tout le monde est sur là, un prisonnier ambulant. Ce n'est pas la peine de dire non, ce n'est pas bon. Je pense que le commissaire serait au courant et va interdire ça à ses agents. Merci, monsieur. À bientôt. Ciao. D'accord, on a compris. Gervais José qui parle donc d'une situation bizarre au niveau du commissariat de Godomé, où les agents refusent aux parents d'amener trop à manger donc à ceux qui sont en garde à vue. Voilà, donc au commissariat on reste en garde à vue parce qu'il paraît qu'ils vont trop à la selle, donc pour ces agents il faut leur donner peu à manger. Voilà. Bon, en tout cas, le commissaire à l'écoute, il verra bien. Installation des sécu, Gervais José réclame ça. Il faut que tous les sécu soient installés. Et ça dépend des hommes. Yemi Kodji, la traversée est toujours réclamée. Le dernier intervenant est déjà au standard avec Blaise Sakla. On va le recevoir. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Belga Gracien depuis Cécile. D'accord, nous vous... Je vais aller à Carrefour et Leba jusqu'à pour aller, je dis, pour dégrader. Allô? Oui. Changez de position, on va voir, parce que je vous entends pas bien. Changez de position. Oui. Déplacez-vous. Vous êtes sous une dalle ou à l'intérieur, j'en sais rien. Déplacez-vous. Ok. Vous dites? Est-ce que vous m'écoutez? Oui. J'ai dit de Carrefour Leba. Pour venir à Bébé, il y a le pavé qui a dégradé là. C'est pas logique. Faut essayer de réparer ça. Pour venir à zone de 6
il y a plus de lampadaires annulés. Je dis à SU de venir de réparer ça. Sinon, c'est pas sécurité pour les quartiers. Ok, c'est fini pour moi. D'accord. Merci. Bonne journée à vous. Et c'est sur cette information que nous clôturons, bien entendu, cette émission. Merci infiniment à tous ceux qui ont pu trouver la ligne. En politique, avoir raison n'est rien. Convaincre est tout. La méditation de Jérôme Leroy. Là, en politique, avoir raison n'est rien. Convaincre est tout. Merci à chacun et à tous. Je vous souhaite une bonne journée.